الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: أما الدواء الذي يستعمله من أصيب بالربو عن طريق الفم فإنه مفطر، لأنه ينفصل منه أشياء تدخل إلى الجوف. Alors ceux qui sont malades par la maladie d'asthme ou quelque chose pareil, et ils utilisent des sprays pour cela, alors c'est quelque chose qui rompt le jeûne. Et si cette personne elle est malade et elle était dans la nécessité d'utiliser, il va rattraper dans d'autres jours. Tu vois, parce que certains, ils arrivent à jeûner et ils n'utilisent ça que s'il a une crise. Et alors à ce moment-là, il jeûne. S'il a une crise, il l'utilise et par la suite, il va rattraper dans d'autres jours. وأما من أكل أو شرب وهو ناس ولو في صيام النفل فلا يفسد صومه، وذلك لحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Alors celui qui a mangé par oubli, celui qui a bu par oubli, qu'il continue son jeûne. Le jeûne n'est pas rompu, puisque le Bukhari et Muslim ont rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: c'est lui qui a mangé ou qui a bu par oubli, qu'il continue son jeûne. C'est Allah Ta'ala qui l'a fait boire, qui l'a fait manger. Allah. من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا في النهار فعليه أن يذكره بالصيام وجوبا. Si moi je te vois en train de manger ou en train de boire, moi je dois te rappeler. Toi tu as oublié, il n'y a pas de péché, mais moi je dois te dire c'est le jeûne, il faut cracher dans la bouche, parce que lorsque tu entends, tu te rappelles, tu craches ce qui est dans la bouche, même la salive qui est mélangée, tu le craches. إنه في حال تذكر يرمي ما في فمه، لا يقول يلا باقي هاللقمة. Il ne va pas dire il nous reste une bouchée. Non, il faut cracher. كذلك لو رأيت إنسان في متجر اشترى شيئا لحما حراما، اشترى حلوى فيها خنزير أو فيها خمر، فتقول له هذه فيها شيء محرم لا تأكلها لا تشتريها. Si tu es dans un magasin, Coop, Migros, autre, tu as trouvé quelqu'un qui est en train de mettre de la viande non halal, ou tu as vu qu'il a pris forêt noire avec alcool, ou tu as vu qu'il a pris telle chose avec le porc, la graisse du porc. Tu dois lui dire qu'il y a des choses interdites à ce sujet. Peut-être lui, il ne sait pas. Il dit c'est du chocolat, c'est du bonbon, c'est du gâteau, il ne sait pas. Alors toi, tu dois lui dire. Tu ne vas pas dire lui, il ne sait pas, je le laisse. Tu dois lui dire qu'il y a telle et telle chose qui sont interdites, il ne faut pas acheter une telle chose. هلا مما يستحب للصائم ويسن للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. Parmi les choses qui sont recommandées pour le jeûneur, c'est le fait de rompre le jeûne une fois que le jeûne est confirmé, le maghrib est confirmé que c'est rentré. Tu n'as pas le droit de rompre le jeûne en ayant de doute. ليس لك أن تفطر وأنت غير متأكد. بس للعلم, par connaissance, les calendriers ou tous les horaires de prière ou de jeûne qui n'ont pas été basés sur la vision, tu n'as pas le droit de les prendre comme référence pour prier ou pour rompre le jeûne. C'est des calculs, et ces calculs se diffèrent avec l'angle que tu prends dans le programme. Et moi, à ma connaissance, Hizb al-Ikhwan, Hizb al-Dajjal wa al-Nifaq, ou al-Wahhabiyin, ce n'est pas des gens qui vérifient, qui observent. Ils lancent, ou آخر همهم إنه زبطت ولا ما زبطت. Alors, si tu t'appuies sur ça et tu rompes le jeûne avec ça, c'est pas valable. Si tu pries avec cet horaire, c'est pas valable. ما بصح. بده يكون معتمد حساب اعتمدته بدك تراقبه مراقبة حتى تجد أن هذا صحيح بالمنظار الشرعي بالقواعد الشرعية. S'il y a un programme, il faut vérifier
avec les conditions et les règles de l'islam. Les règles de l'islam, une fois que le soleil quitte le zénith, le dhuhr est rentré. Une fois que l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith, le asr est rentré. Une fois que le disque solaire a disparu, le maghrib est rentré. Une fois que la lueur rouge a disparu, le isha est rentré. Une fois que l'aube est apparue, alors le subh est rentré. Et c'est pas valable de dire, voilà, j'ai trouvé ça sur Internet, une telle application, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut que tu sois sûr que c'est un programme assuré, vérifié à la vue par des gens qui connaissent les règles. Moi, je vous dis, posez des fois à certains imams, imams, je ne dis pas des individus. Tu lui dis, j'aimerais apprendre les heures de la prière. Quand est-ce que le asr rentre? Explique-nous. Il va te dire, mais il est là le calendrier, pourquoi je vais t'expliquer? Il est là. Mais on a fait ça pour vous, pourquoi tu me poses la question? Parce qu'il ne sait pas, beaucoup ils ne savent pas comment le asr rentre. Pour lui, c'est ça, tu lui dis. Mais ça, il y a une règle. Est-ce que tu connais cette règle? Parce que on doit savoir les heures de la prière. ولا خير في من كان بالوقت جاهلا ولم يكن ذا علم فيما يتعبد. بعض العلماء المالكية, certains savants malikites, il a dit, il n'y a pas un bien chez une personne qui ignore les heures de la prière et il ne sait pas comment accomplir l'adoration de son Seigneur. Alors, et une fois qu'on a vérifié que le maghrib est rentré, on a vu la disparition de disque solaire par rapport à la terre plate, sinon on a vu l'obscurité de l'autre côté, alors là on peut rompre le jeûne. فهنا التعجيل في الفطر بعد التأكد من دخول المغرب. Assurer le maghrib est rentré et manger après, ça c'est sunnah. لا يزال الناس في خير ما عجلوا الفطر. Alayhi salatu wassalam a dit, les gens sont dans le bien tant qu'ils rompent à l'heure, yani au début du temps. Mais pas qu'ils mangent en ayant de doutes. Nabi ma qal hadha. ما قال ما زال الناس في خير حتى يأكلوا وهم شاكون. Là, il n'a pas dit ça. Manger en ayant de doute, non. Il faut assurer que le maghrib est rentré. لكن بعض الأحيان مثل ما بتشوف أنا بالدرس, je suis dans la leçon, وأخونا هونيك بده أنت صايم صار لك 15 ساعة, ça fait 14 heures que tu as jeûné. Maintenant tu vas mourir s'il y a 30 secondes, d'arrêter de respecter le majlis al-ilm. عند البطون تضيع العقول. Nous, il y a un proverbe qui dit chez nous, au moment que le ventre et le repas arrivent, on n'a plus de raison. Oui, des fois c'est comme ça. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. Encore le hadith rapporté par Tirmidhi que النبي عليه الصلاة والسلام a dit قال الله عز وجل, hadith قدسي, Allah Ta'ala a dit que le meilleur des créatures de mes esclaves, le plus agréé, c'est ceux qui rompent le jeûne le plus vite, c'est-à-dire une fois qu'on a assuré le maghrib. تعرفوا هذا اللي كان يأخر السحور ساعة ويزيد من الإفطار ساعة? Vous avez entendu un arabe à Genève, parce que lui, il doit être au travail, par exemple, à 8 heures. Alors il a dit, bon, au lieu d'arrêter à manger à 6 heures, j'arrête à 7 heures. Et puis, j'ajoute après le maghrib 1 heure. Parce que c'est comme Nestlé. Si tu travailles chez Nestlé, ils te disent 8 heures par jour. Alors lui, il a dit, voilà, je fais comme ça. Il faut jeûner 15 heures, je jeûne 15 heures. C'est lui qui a répondu à lui-même. Il a donné la solution à lui-même. C'est rendu comme Shafi'i ou Malik. Il a dit, il faut que je jeûne 15 jours, 15 heures. Alors pourquoi? Je peux décaler 1 heure là et 1 heure ici. Parce que c'est comme tu travailles dans une société, ils te disent, il faut faire 8 heures par jour. Lui, il fait 15 heures. Abissah, c'est pas valable. Tu as jusqu'à l'aube, c'est là où il faut arrêter à manger. Et la sunna de rompre une fois après le maghrib. C'est quoi ça? Tu fais des règles selon toi, ou toi tu as une religion que toi-même tu l'as adaptée, tu as mis des règles qui sont à toi? On n'a pas le droit de faire, sinon il y aura un grand désordre. Chacun il va
Il va dire celui-là, bon, ça m'arrange. Il y a combien de rak'at par jour? 17. Alors tout, je vais les faire le soir. Une fois que je termine tout mon travail, je fais ma douche, je fais ma prière, je mets mon joli toupie, je fais 17 rak'at. D'ailleurs, il y a des gens qui le font. Hein. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent le soir, ils font les 17 rak'at. Mais qui lui a dit comment? Qui t'a dit qu'on fait ça? Lui seul. Lui là. Non, on n'a pas le droit d'agir de cette manière. ما بيجوز انه الواحد هو يقول بدي اعمل هيك بالصيام ويخالف شرع الله، بدي اعمل هيك بالصلاة ويخالف شرع الله، بدي اعمل هيك بالزكاة ويخالف شرع الله، ما فيك. يسن للصائم أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء. C'est sunna de rompre le jeûne avec les dates. Si tu n'as pas trouvé les dates, c'est de l'eau. وذلك لحديث أحمد والترمذي وغيرهما عن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Imam Ahmad, Tirmidhi ont rapporté de Sulayman, fils de Amir al-Dabbi, que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit: si l'un de vous voulait rompre le jeûne, qu'il rompe les jeûnes en prenant des dates ou des rutab, des dates fraîches. S'il n'a pas pu, alors qu'il prend de l'eau, ça sera une purification, où l'eau est purificatrice. يعني il est bien. هو لأنه التمر فيه سكر والصائم يحتاج إلى هذا. Le jeûneur a besoin d'une certaine quantité de sucre. Lorsque tu prends ces dates, il y a le sucre, il y a certaines fibres, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très vitamineux et ça soulage immédiatement le jeûneur. هلا بتعرفوا الحديث انه من افطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. Celui qui donne à manger à un jeûneur, il aura une récompense qui ressemble à la récompense de l'autre, sans que cela diminue de la récompense de celui qui jeûne. Yani, tu m'as donné une date. Par exemple, j'ai mangé. Tu as une récompense qui ressemble à ma récompense. Ça ne veut pas dire que moi j'ai plus. Non, tu as ta récompense complète. Mais lui, il a profité, il t'a donné pour rompre le jeûne, il a une récompense qui ressemble. Ça ne veut pas dire qu'il a une récompense complète comme moi, exacte, mais il ressemble à cette récompense. Pour dire c'est quelque chose de grand. يفطروا على طعام, il lui donne un repas. فإن لم يجد, alors il lui donne des dates. فإن لم يجد, il n'a pas trouvé ni un repas ni des dates, il lui a donné une gorgée d'eau. Allah lui donne cette récompense, même si. Mais oui, c'est-à-dire au début, on commence par le repas. Après, on commence par les dates. Après, on dit, voilà, par l'eau. والإنسان لما بيعطي في سبيل الله يعطي أحسن ما عنده. Lorsque la personne donne في سبيل الله, il donne la meilleure de ce qu'il a. Il donne la meilleure chose qu'il possède. Et pourquoi? Parce que tu donnes à Dieu. Alors, c'est pas que pour toi, tu prends le meilleur et في سبيل الله, tu donnes le plus mauvais. Tu donnes fi sabilillah le meilleur, مثل Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il donnait les meilleurs, la meilleure chose. فجاء بعجل سمين, lorsqu'il avait les trois anges, ils sont venus avec l'aspect de l'être humain. Sayyidina Ibrahim, il a amené un veau plein de viande. Samin. Puis après, on a dit dans Hanith, après dans une autre ayah, bien cuite. Pourquoi bien cuite? Parce que c'est facile à manger. Parce que s'il n'est pas bien cuit, tu vas mâcher. Tu vas dire et tu arrêtes de manger. Mais si tu me ramènes de la bonne viande bien cuite, je mange. Alors Sayyidina Ibrahim l'a amené un gros veau, et puis bien cuit. Alors c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Parce que tu donnes à Islam. L'Islam a pris, mais réellement qui a pris? C'est celui qui a donné dans le plateau de Hassanat. Islam a mangé, mais c'est toi qui as pris le Hassanat. Mais il y a des gens qui, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas compris ça. Ou ils n'arrivent pas, parce que l'avarice, c'est une maladie. L'avarice, c'est une maladie. Al-Bukhl marad. Il n'a pas compris ça. Que je donne, il mange, mais c'est moi, je prends le Hassanat. Il n'a pas compris. Non, pour lui, il a pris. J'ai plus la viande de moi. J'ai plus d'argent. Oui, mais il y a dans l'au-delà, le jour du jugement, dans le plateau de Hassanat. Non, ça rentre pas bien dans la tête.
Il y a un problème pour certains. Les avares qui ne croient pas en Dieu, je m'en fiche de ces gens-là, ils ne comprennent rien. Mais il y a des gens qui croient en Dieu et au jour dernier, et ils ont bien entendu, il y a le plateau de Hassanat, il y a le livre, il y a Raqib et Atid, il y a le jour dernier. Et jusqu'à maintenant, il n'arrive pas, il n'y a pas dans son dictionnaire donné, il y a le fait de prendre. Ces gens-là, il faut qu'ils prennent, c'est pas assurance Elzana, il faut qu'ils trouvent un remède, il faut qu'ils se soignent, parce que c'est grave comme maladie, il faut qu'ils se soignent, je ne sais pas quel médicament, quel remède, moi je peux dire la lecture du Coran, lire les histoires des généreux, et l'histoire des grands saints, des grands pieux, à l'exemple de Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, ou Abdullah ibn al-Mubarak, al-Layth ibn Sa'd, ou l'imam al-Shafi'i, ou Yunus ibn Ubayd. Il faut lire des histoires, comment ces gens-là ont vécu. Ou Sulayman al-Darani. Sulayman al-Darani, écoutez cette jolie parole qui résume beaucoup de choses. Il a dit, ça m'arrive que je donne la bouchée dans la bouche de mon frère, et je trouve le goût dans ma gorge. هيدي بتلخص لكم انه بعض الكرماء والفهمانين والواعيين قال اني لاضع اللقمه في فم اخي واجد طعمها في حلقي. وألا يجن ولو لحظة وألا يغمى عليه كل اليوم. من الأحكام ألا يطرق جنون أثناء الصوم. Parmi les lois, il ne faut pas qu'il sera atteint par la folie même un moment. Parce qu'il y a des gens qui lui arrivent une folie un moment, puis après ça revient. Alors le jour est annulé et il n'est pas obligé de rattraper, pour dire. Parce que s'il est devenu fou toute la journée ou la moitié de la journée, une partie, le jeûne est rompu et il n'est pas obligé de rattraper. طيب. ومن شروط ألا يحصل له هذا في المذهب الشافعي, c'est ce que je suis en train d'expliquer. ولا يحصل له إغماء كل اليوم, il faut pas qu'il aura il faut pas qu'il aura l'évanouissement toute la journée. Ça veut dire qu'il s'est évanoui le 2/3 de la journée, le jeûne est valable. Il a commencé, il a fait l'intention de jeûner, et puis voilà, une partie de la journée, il s'est évanoui, et après il s'est réveillé, le jeûne est valable. إذا جن ولو لحظة أفسد صومه إذا أغمي عليه كل اليوم فسد صومه إذا أغمي عليه بعض اليوم صح صومه. هلا لو نام كل اليوم صيامه صحيح. S'il dort toute la journée, صيامه صحيح. بس نحن ما بنتعمد أن ننام, on ne fait pas exprès de dormir toute la journée et délaisser la prière. Maintenant, supposons quelqu'un, les sionistes شيء خطير جدا على وجه الأرض. Les sionistes, c'est des individus très dangereux sur cette terre. انتو الله تعالى ما يوقعكم تحت ايدهم. Je demande à Allah Ta'ala qu'il vous protège de ne pas être des prisonniers chez les sionistes. Parce que les prisonniers chez les Palestiniens, on a vu comment ils se comportent. C'est des êtres humains qui ont de sentiments. Mais les sionistes, l'aspect des êtres humains, mais c'est des crocodiles. Des crocodiles, des hyènes. Ils tuent, il y a des prisonniers, ils sont morts. Eux, voilà, telle personne est morte, telle personne est morte, telle personne est morte. Dans leur prison. Alors, et des fois, ils ne laissent pas les gens dormir, ils ne te laissent pas dormir. Alors, si tu sors de leur prison, c'est possible que tu vas dormir 48 heures. Tu sors, tu vas dormir 48 heures d'un coup, parce qu'ils ne l'ont pas laissé dormir certains pendant des jours. Alors, pour dire qu'à ce moment-là, supposons il fait l'intention de jeûner et il a dormi de minuit jusqu'à minuit, supposons. Le jeûne est valable. Et il a dormi toute la journée. Le jeûne est valable. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق وكذا النصف الأخير من شعبان ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد كمن اعتاد أن يصوم اثنين وخميس. Il a dit c'est pas valable de jeûner les 2 jours de l'Eid, le jour de l'Eid
Par exemple, je ne sais pas quel jour, si on a fait, nous on a commencé le lundi. Si on jeûne 29, quel jour va être? Supposons, quel jour? Ce jour-là, si le Ramadan c'est 29, et on a confirmé la vision du croissant, du Shawwal, on ne peut pas jeûner le lendemain. Tu ne peux pas dire, mais moi je veux jeûner 30 jours. Même si tu étais au Maroc et tu as commencé le jeûne le mardi, parce que là-bas on n'a pas vu le croissant, alors ils ont jeûné le mardi. Tu es venu à Lausanne et nous on a vu. Et en tout, tu as jeûné 28 jours. En tout, tu as jeûné 28, parce que nous on a vu. Et toi, tu dis, ah, moi j'ai fait 28, non, je vais jeûner demain. Non, tu n'as pas le droit de jeûner le jour de l'Aïd. Tu rattrapes un jour après l'Aïd, mais pas le jour de l'Aïd. Et on ne peut pas non plus jeûner le jour de l'Adha, Aïd al-Adha, on ne peut pas. Le 10e de Dhil Hijjah, on n'a pas le droit, le jour de l'Adha, les deux fêtes, Aïd Ramadan ou Aïd al-Adha, on ne peut pas jeûner. La yajouz, haram, ma'alak thawab. Tu n'as pas de récompense, tu as un péché. عندك 3 أيام بعد عيد الأضحى, les 3 jours après l'Adha, là où les pèlerins seront à Mina, ils jettent les pierres. Encore ces 3 jours, on n'a pas le droit de les jeûner. ماشي. طيب. بعدين قال النصف الأخير من شعبان إن لم يصله بما قبله. Il a dit la deuxième partie de Sha'ban, sauf si tu as jeûné 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça, tu peux faire. Mais tu n'as pas jeûné le 15 et tu veux jeûner le 16, 18. Tu vois où tu as jeûné le 15, mais tu as arrêté 3-4 jours. Après, tu as dit, je vais jeûner le 22, 23. Non. La deuxième partie de Sha'ban, tu ne peux pas la jeûner, sauf si tu as enchaîné depuis la moitié ou avant la moitié jusqu'au que tu veux, les jours que tu veux. إذن النصف الثاني من شعبان ليس لك أن تصومه إن لم تصله بما قبله. يعني بعض الأحيان كان النبي يصوم بس يصله. Le prophète عليه الصلاة والسلام jeûnait, mais il enchaînait le jeûne. ويوم الشك, le jour de doute. Le jour de doute qu'on a dit, oui, demain c'est le Ramadan, mais qui a vu? Oui, un enfant, une femme, un homme désobéissant. Alors c'est possible, c'est possible. L'enfant, il peut voir, la femme, elle peut. Oui, un grand désobéissant, mais le juge, il ne peut pas confirmer. Maintenant, il n'y a pas un homme digne qui a dit, je témoigne que j'ai vu le croissant. Alors ça devient un jour de doute. On n'a pas le droit de jeûner. Même par précaution, on ne peut pas le jeûner. ليس لك أن تصوم يوم الشك. لا يجوز. إلا إذا وافق عادة من ورد تنين وخميس مثلا. Si tu as l'habitude de jeûner lundi, jeudi, et c'était un jour de lundi, tu peux jeûner. Et la deuxième partie de Sha'ban encore, lundi, jeudi, tu as l'habitude de jeûner. Lundi, jeudi, tu peux jeûner ces jours. الحديث قال عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. Sayyidina Muhammad a dit, si c'est la moitié de Sha'ban, arrêtez de jeûner ou ne jeûnez pas. أما ليلة النصف من شعبان, la nuit de mi-Sha'ban, il y a le hadith, veillez la nuit, jeûnez le lendemain. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.